Moi, je dirais, mon racialisme va jusqu'à te dire que plus il y a du pourcentage de blanc chez un noir, moi je le trouve moche, tu vois quoi. Mais l'Éthiopien, tu sais, les mecs qu'on voit courir qui sont fins comme ça, qui ont des gueules d'assassins, j'aime pas croiser ça dans le métro, ça m'ennuie, tu vois quoi. Voilà. Et quand je vois une femme blanche à leurs bras, ça me gêne parce que je me projette et j'imagine leur enfant et je me dis c'est pas l'idée que je me fais de l'esthétique, tu vois quoi. Moi je suis quelqu'un d'honnête, tu vois. Par exemple, je te donne un détail. J'ai toujours trouvé que les noirs étaient laids, tu vois. Depuis que je suis gamin, chaque fois, non, non, J'entends rien. chaque fois que j'ai croisé un homme noir qui n'est pas métis, c'est-à-dire un noir noir, de père et de mère noir, j'ai toujours trouvé qu'il avait une sale tronche. Et moi, je revendique le droit de vivre dans une France où on a le droit de le dire. Parce que tu vois, de la même manière que je ne me sens pas ostracisé quand on me dit que je suis un bouffeur de porc, etc., je veux pas qu'un noir se sente écrasé par ce que je suis en train de raconter. Je suis contre le métissage parce que je voudrais pas que mon enfant ait le nez en patate. Parce que c'est pas ma gueule et ça me ressemble pas, tu vois. Et vraiment, je dis à tous les gens qui me trouvent, pour terminer, à tous les gens qui me trouvent trop méchant, trop agressif, etc., essayez de rire avec moi de ça parce que franchement j'ai le droit de le penser et de toute façon vous pouvez pas m'empêcher de le penser, vous pouvez pas rentrer dans ma tête pour me dire non en fait les noirs et les métis c'est les plus beaux du monde, non, les noirs ont plein de qualités, j'adore leur décontraction face à la vie, ils sont toujours en train de rigoler, mais quand c'est des amis c'est des bons amis, mais j'aime pas leur gueule, tu vois quoi. C'est pas un mot interdit, c'est-à-dire au sens strict négrophile, c'est-à-dire africanophile, c'est quelqu'un qui considère qu'il est tout à fait possible d'envisager, si tu veux, une France qui soit en partie africaine. Si tu veux, pour lui, ça n'est pas du tout un problème. Donc, sur ton plateau, il a dit, on m'a rapporté ça, je n'ai pas vu ça en direct. Ouais. Ah, il est conversado, mais est-ce que tu sais que c'est un mec qui pense que les nègres ça pue? Oui, c'est vrai. Il a employé le mot nègre, donc je ne fais que reprendre sa terminologie. Donc je veux répondre à ça en disant que c'est quand même, comment dire, un des combats de Marc Georges les plus récurrents, c'est son anti-gauchisme. Il se prétend anti-gauchiste. Il chose les gauchias, les ceci et cela. Pour moi, un gauchiste, c'est quelqu'un qui refuse l'exercice sain des généralités. Pour moi, c'est ça la définition stricte d'un gauchiste. Explique un petit peu l'exercice. L'exercice sain des généralités, c'est-à-dire que, par exemple, un mec vient chez toi 2-3 fois, il fout le boxon, tu vas plus l'inviter, quoi. Tu vas pas te dire, ah, pas d'amalgame avec son comportement habituel, si ça se trouve, la prochaine soirée, il va pas être chiant. Tu es obligé de sévir, tu vois. Et en fait, c'est très curieux qu'il ait dit ça parce que, écoute, d'une façon générale, moi j'ai fait du sport pendant très longtemps. Tu vois, bon, ça se voit pas, parce que j'ai une couche de gras. Faut le dire, je suis gras. Voilà, je me suis laissé aller, c'est my mistake. Mais lorsque je faisais du sport, eh bien en fait, j'ai été amené parfois à faire du sport avec des gens de couleur noire. Et en fait, pour répondre à Marc Georges, je l'assume. D'une façon générale, un noir qui transpire, ça pue. Je te le dis en te regardant droit dans les yeux. Mais non, mais bien sûr, aucun blanc ne sait courir vite, aucun noir n'est intelligent. C'est-à-dire que les généralités, c'est ce qui permet de conclure des choses et ensuite de mener, par exemple, une politique. Et quand on s'interdit les généralités, eh bien, on ne peut pas conduire une politique qui soit viable.